abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Vous pensez peut-être déjà tout savoir sur les chevaliers du zodiaque, mais et si je vous disais qu'il existe des secrets et des curiosités que même les fans les plus anciens ont laissé passer? Et dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir 23 curiosités et mystères de la saga classique des chevaliers du zodiaque. Le thème vous plaît? Alors cliquez déjà sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et c'est parti pour cette super vidéo. Curiosité numéro 1, les chevaliers fillers du zodiaque. L'anime ajoute plusieurs personnages et combats fillers, c'est-à-dire des histoires et des personnages qui n'apparaissent que dans l'anime et qui n'existent pas dans le manga original. Cela arrive principalement durant la saga du sanctuaire, pour rallonger l'histoire et éviter que l'anime ne rattrape le manga original, qui était également en cours de parution à l'époque. L'un des personnages fillers les plus connus est Dokrath, présenté comme le frère de Cassios et envoyé par le grand Pope du sanctuaire pour voler l'armure d'or du Sagittaire. L'anime inclut également la mini-saga des Chevaliers des Abysses, chevaliers fantômes, qui racontent la guerre contre Geist et ses chevaliers exilés. Il s'agit des Chevaliers de la Méduse, du Serpent de mer et du Dauphin, qui utilisent des armures visqueuses et glissantes. Le Chevalier d'Argent Spartan, qui sera l'assistant du Chevalier Algol de Persée, est également un personnage filler, et nous ne savons même pas quelle serait sa constellation hypothétique ou son armure. Curiosité numéro 2. Différence dans le style artistique des Chevaliers du Zodiaque. L'esthétique visuelle de Senseiya présente des variations entre le manga et l'anime, que ce soit par interprétation artistique ou par décision de production. Le fait est que le dessin du manga est très différent de celui de l'anime. Par exemple, dans le manga, les armures de bronze version 1 possédaient peu de pièces, alors que dans l'anime, elles étaient plus complètes et couvraient une grande partie du corps du personnage. Les couleurs des armures dans le manga sont monochromes, possédant une seule couleur pour toute l'armure, sans détail dans d'autres tons. En revanche, dans l'anime, les armures de bronze sont multicolores et même les armures d'argent sont très colorées dans l'animation. Concernant les armures d'or, elles ne possèdent qu'une seule tonalité de doré dans le manga, alors que dans l'anime, elles sont composées de plusieurs nuances d'or. Dans l'anime, la plupart des personnages ont également des couleurs de cheveux totalement différentes du manga, comme par exemple Shun et Ikki, qui dans le manga ont les cheveux noirs et châtains, Camus, qui dans le manga a les cheveux rouges, Mu, Aldébaran, Milo, Saga, Canon, Aeolia, Aiolos et Aphrodite, qui possèdent des cheveux blonds, Masque de Mort, qui a les cheveux blonds, sans oublier d'autres personnages. Curiosité numéro 3. Les chevaliers d'acier n'existent-ils pas ? En comparant l'anime et le manga, les personnages classés comme chevaliers d'acier n'existent réellement pas dans l'histoire originale. L'anime présente les chevaliers d'acier comme un trio de jeunes dotés d'armures créées par la science, et elles ne sont pas basées sur des constellations. Il s'agit des personnages Sho, Daichi et Uchiyo, les chevaliers d'acier du ciel, de la terre et de la marine. Ils aident Seiya et les autres dans certains combats de la première saison, puis disparaissent sans explication. Bien qu'ils n'existent pas dans le manga, j'aime beaucoup ce groupe, d'autant plus qu'ils sont réutilisés dans l'anime Senseiya Omega, apparaissant sous une forme beaucoup plus âgée. Dans cet anime, nous avons une armée composée uniquement de chevaliers d'acier qui sont également sous les ordres d'Athéna. Curiosité numéro 4. La censure et le niveau de violence du manga. Le manga de Senseiya présente un niveau de violence graphique bien plus élevé que ce qui est autorisé dans la série télévisée, ce qui a conduit à de nombreux changements et censures dans l'anime. Et dire que l'anime classique des Chevaliers du Zodiaque est déjà bien sanglant. À titre d'exemple, plusieurs morts de Chevaliers d'Argent dans le manga sont brutalement plus intenses que dans l'anime. Même quand Ikki arrive au tournoi galactique, son affrontement contre Nachi du Loup est très différent. L'illusion du phénix d'Ikki est plus brutale, montrant le corps du Chevalier du Loup complètement en morceaux. Un autre exemple est celui où Hyōga bat le Chevalier du Cygne Noir. Pour transmettre les informations sur l'attaque des Hyōga à Ikki, le Chevalier des Cygnes Noirs ne s'arrache pas seulement un morceau de son casque, mais bien l'un de ses yeux et l'envoie à Ikki. Curiosité numéro 5, le royaume des terres glacées. Dans le manga officiel des Chevaliers du Zodiaque, les guerriers divins d'Asgard n'existent pas plus que la terre où ils vivent. Cependant, il existe un autre royaume gelé, Bluegrad. C'est une nation située en Sibérie orientale, habitée par les descendants des 8 chevaliers d'Athéna qui ont réussi à vaincre Poséidon lors d'une guerre sainte de l'ère mythologique. Après l'emprisonnement de Poséidon dans l'urne d'Athéna, les chevaliers désignés sont restés dans la région pour la protéger. C'est l'un des objets qui sont protégés à l'origine par les habitants de Bluegrad. Cependant, les chevaliers qui sont restés là-bas se sont retournés contre le sanctuaire, devenant ainsi un royaume indépendant gouverné par les guerriers bleus, Blue Warriors. Curiosité numéro 6.
la connaissance occulte. Nous savons que sur le Star Hill, le mont étoilé, qui est la colline située au sanctuaire d'Athéba, il existe une bibliothèque avec plusieurs livres et parchemins qui gardent les secrets des techniques des chevaliers, des armures et même des mystères du sanctuaire. Cependant, à Bluegrad, il existe également une bibliothèque occulte où l'on dit que toute la connaissance du monde est réunie. Dans ces livres sont narrés les événements survenus lors des anciennes guerres saintes, particulièrement celles qui ont impliqué le dieu Poséidon. Dans ces livres sont narrés les événements survenus lors des anciennes guerres saintes, particulièrement celles qui ont impliqué le dieu Poséidon. Dans ces livres sont narrés les événements survenus lors des anciennes guerres saintes, particulièrement celles qui ont impliqué le dieu Poséidon. Curiosité numéro 7. Le passage occulte vers la cité sous-marine. Toujours à Bluegrad, il existe un lieu caché derrière une porte marquée de l'un des sceaux d'Athéna, où se trouve un couloir menant directement à la cité sous-marine de Poséidon. Il s'agit de l'Atlantide, la cité qui a été engloutie par les chevaliers mythologiques d'Athéna lors de la première guerre sainte contre Poséidon. L'histoire de cette cité est montrée dans la saga de Lost Canvas, où Dégel du Verseau et Cardia du Scorpion affrontent le juge des enfers Rhadamante de la Wyverne, Pandore et même Unity qui est le général du Dragon des Mers, ainsi que sa sœur Séraphina qui devient le réceptacle forcé de Poséidon. Curiosité numéro 8. Les principaux personnages de Bluegrad. Dans The Lost Canvas, nous découvrons l'histoire d'Unity, l'ancien ami de Dégel et prince de Bluegrad. Il devient le général Marina du Dragon des Mers. Après la mort de sa sœur Séraphina, il utilise le pouvoir de Poséidon pour la ramener à la vie, mais son corps finit par devenir l'hôte du pouvoir de Poséidon. Ils sont les enfants de Garcia, l'ancien roi de Bluegrad. Dans la saga classique, nous rencontrons Piatre, qui est le roi de Bluegrad. Il a été tué par son fils Alexis, qui est devenu le chef des guerriers bleus. Alexis affronte Yoga et tente de convaincre le chevalier de trahir Athéna. Cependant, Natassia, qui est la sœur d'Alexis, aide Yoga. À la fin, le chevalier du cygne bat Alexis et les deux deviennent amis, Bluegrad redevenant une nation alliée du sanctuaire. Le frère cadet de Natassia et Alexis s'appelle Talos. Curiosité numéro 9. Aldébaran vs Sorrento. Dans le manga des Chevaliers du Zodiaque, il y a un combat bref mais important entre Aldébaran du Taureau et Sorrento de la Sirène qui n'apparaît pas dans l'anime. Cette scène se déroule alors que les Chevaliers de Bronze sont hospitalisés, après la bataille des 12 maisons. Sorrento apparaît à l'hôpital et affronte Aldébaran, qui l'empêche d'entrer. Bien qu'il n'en arrive pas à un combat à mort, la rencontre sert à montrer le pouvoir et la noblesse d'Aldébaran, qui réussit à résister à la mélodie de la flûte de Sorrento et à protéger le sanctuaire. Le Chevalier du Taureau se perce les tympans pour ne pas être affecté par la mélodie du général Marina de Poséidon. Cela affecte son combat contre Niobé du Deep dans la saga d'Hadès, où Aldébaran finit par mourir. Curiosité numéro 10. Saori Kido savait qu'elle était Athéna dès le début. Dans le manga, Saori Kido a toujours été consciente d'être la réincarnation de la déesse Athéna. Dès le début, elle se présente elle-même au Chevalier de Bronze comme Athéna. Cependant, dans l'anime, une version différente a été choisie. Ni Saori ni les Chevaliers de Bronze ne savent au début qu'elle est Athéna. Les jeunes héros ne voient en elle que la riche héritière de la Fondation. La vérité divine est révélée plus tard durant la saga des Chevaliers d'Argent quand le majordome Tatsumi leur révèle sa véritable identité. Curiosité numéro 11. La mission d'assassin de Ryoga. Dans le manga, Ryoga du Cygne avait initialement un rôle plus ambigu et complexe. Après avoir obtenu son armure en Sibérie, il est envoyé secrètement par le sanctuaire comme un émissaire assassin avec l'ordre d'éliminer les Chevaliers de Bronze pour avoir violé les lois d'Athéna en participant au tournoi galactique. Cette histoire finit par être conservée dans l'anime en 3D des Chevaliers du Zodiaque, étant l'une des rares choses fidèles au manga original. Pourtant, dans l'anime classique, ce passé est totalement éliminé. Yoga est intégré à l'histoire simplement comme un autre chevalier participant au tournoi galactique, agissant rapidement comme un allié de Seiya et des autres. Il ne reçoit pas d'ordre d'assassiner ses compagnons. Il arrive simplement pour concourir pour l'armure d'or et se joint aussitôt à la lutte contre Ikki et les Chevaliers Noirs de manière loyale. Curiosité numéro 12. La vérité sur le chevalier fantôme de la Méduse. Il n'existe pas, dans la liste des constellations anciennes ou modernes, de constellation de la Méduse, bien que l'existence de la nébuleuse de la Méduse, Jellyfish, Nebula, soit connue.
Le costume de ce chevalier n'y fait aucune référence. Sa symbologie se restreint uniquement aux animaux appartenant à l'ordre des cnidaires, des organismes multicellulaires qui peuplent les mers et océans de la Terre, variant en taille et pouvant atteindre plus de 10 mètres. Comme les espèces de méduses, son armure les imite par la nature des couleurs, avec un lilas clair couvrant une grande partie de la tenue. Elle est très inspirée de l'animal qui donne son origine à l'armure, et qu'on peut aussi appeler eau vive. Curiosité numéro 13. Le véritable maître de Hyōga, Camus du Verseau, l'un des chevaliers d'or. Camus l'a entraîné en Sibérie et lui a appris à maîtriser le cosmos de glace. Dans l'anime, comme l'apparition de Camus était réservée pour la saga des 12 maisons, les scénaristes ont créé un maître alternatif pour Hyōga dans les premiers arcs, le Seigneur Cristal, Maître Cristal. Cependant, Masami Kurumada a déjà révélé quelques pages où il avait créé Milou du Scorpion comme le premier maître de Hyōga, mais cette idée a été complètement écartée. Curiosité numéro 14. La vérité sur le chevalier fantôme du serpent de mer. L'armure de ce chevalier n'est pas non plus basée sur l'une des 88 constellations, pas plus qu'elle n'appartient aux classes de bronze, d'argent ou d'or. Sa structure la place également dans une classe à part des autres tenues sacrées. Sa tenue ressemble à un vêtement qui couvre tout son corps et fait directement allusion au serpent de mer. Ces créatures sont récurrentes dans les mythes grecs. Durant les événements de la guerre de Troie, Poséidon, dieu des mers, envoya des serpents de mer pour tuer Laocoon, le devin, évitant ainsi que celui-ci ne dénonce les Grecs cachés à l'intérieur du cheval de bois. Curiosité numéro 15. Le chevalier d'argent mexicain. Selon le registre officiel des chevaliers d'argent, le chevalier Dio de la Mouche est d'origine mexicaine. Sa participation dans la série a été brève, car il a été rapidement vaincu par Seiya lorsque ce dernier a revêtu pour la première fois l'armure du Sagittaire, puis plus tard par Shun, quand Dio a été ressuscité par Hadès. Malgré son apparence, il a 16 ans. Il mesure 1,60 m et pèse 56 kg. Il est né le 10 juillet au Mexique. Son lieu d'entraînement est le plateau mexicain au Mexique. Curiosité numéro 16. La vérité sur le chevalier fantôle du dauphin. Tout comme la tenue de ses compagnons, l'armure du dauphin ne se trouve dans aucune des 3 classes qui composent l'armée d'Athéna. Et bien que Delphinus soit présent sur la carte des constellations, officiellement, l'armure de ces personnages n'est pas régie par cette constellation. Elle est basée uniquement sur l'animal dauphin et non sur la constellation. Les dauphins sont communs dans les mythes grecs. L'une des histoires raconte que Poséidon, dieu des mers, voulut épouser Amphitrite, mais celle-ci ne lui rendit pas son affection. Le dieu envoya alors un dauphin à la recherche de la nymphe, réussissant à la convaincre de l'accepter. En signe de gratitude, Poséidon plaça l'image de l'animal dans les étoiles, devenant ainsi une constellation. Curiosité numéro 17. L'origine de l'horloge de feu. Saviez-vous que la tour de l'horloge de feu a été construite en même temps que les 12 maisons du zodiaque après la première grande guerre sainte contre Poséidon? Elle a été érigée comme un pilier colossal de pierre calcaire, étant visible de n'importe quel point du sanctuaire. Il est dit que le feu de l'horloge provient du feu de l'Olympe, qui fut dérobé par le titan Prométhée et donné aux humains. Curiosité numéro 18. La vérité sur Gaïst. Il existe une spéculation selon laquelle Gaïst serait l'Amazone de bronze de la constellation du Serpent, car elle possède des techniques très similaires à celles de Shaina de l'Ophiuchus. Cependant, officiellement, sa constellation n'a jamais été révélée. Commentez pour dire de quelle constellation vous pensez que Gaïst fait partie. J'ai toujours trouvé que son masque ressemblait plus à une chauve-souris qu'à un serpent. Curiosité numéro 19. Le chevalier d'argent à la constellation inconnue. Spartan est un chevalier d'argent qui a fait preuve de pouvoir de télékinésie. Cependant, comme je l'ai dit précédemment, c'est un personnage exclusif à l'anime. La forme anglaise de son nom signifie Spartiate, et c'est le nom d'une classe de célèbres guerriers ayant habité la Grèce antique. Dans le jeu Senseiya Paradise, il est identifié comme chevalier d'argent. Sa fiche de personnage dans le Artbook Guide de l'anime est également située parmi celles des chevaliers d'argent. Malgré cela, son rang officiel n'est pas mentionné, et encore moins sa constellation. Il fut le seul du groupe des chevaliers d'argent de l'anime à avoir survécu, mais on ne l'a plus jamais revu dans l'histoire. Curiosité numéro 20.
Mitsumasa est le terre des chevaliers de bronze protagonistes. Un vrai fan est déjà fatigué de connaître cette curiosité. Dans le manga, un rebondissement surprenant est révélé. Les 10 chevaliers de bronze protagonistes, incluant Seiya, Shiryu, Hyuga, Shun, Ikki et leurs compagnons, sont 2000 frères entre eux, tous fils biologiques de Mitsumasa Kido avec différentes femmes à travers le monde. Dans l'anime, une telle parenté n'est jamais mentionnée. Mitsumasa Kido apparaît seulement comme le tuteur sévère mais bienveillant qui a réuni les orphelins. Curiosité numéro 21, la vérité sur la saga d'Asgard. Comme je l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, dans le manga, la saga d'Asgard n'existe pas. Après la bataille du sanctuaire, l'histoire passe directement à la saga de Poséidon. Cependant, dans l'anime, avant Poséidon, cette saga originale a fini par être ajoutée. Athéna et les Chevaliers de Bronze doivent libérer Hilda de Polaris, corrompue par l'anneau des Nibelung. Pour sauver Asgard, ils affrontent les 7 guerriers divins et doivent réunir les saphirs d'Odin pour invoûter son armure. Il est intéressant de noter que la saga d'Asgard a été créée après le succès du film La Guerre des Dieux, où les Chevaliers de Bronze affrontent Dolbar et les guerriers divins, ceux-ci étant les premiers guerriers asgardiens à apparaître dans l'histoire. Curiosité numéro 22. Le véritable nom de Masque de Mort. Dans l'original, il est appelé Death Mask, ce qui signifie masque mortel ou masque de mort. Cela est dû au visage de ses ennemis morts qui se trouvent à l'intérieur de la maison du cancer. Cependant, son véritable nom est toujours inconnu, et jusqu'à présent, il n'est appelé que par ce surnom. Curiosité numéro 23. La véritable mort du Chevalier des Gémeaux. Dans le manga, la véritable mort de Saga des Gémeaux survient lorsqu'il se transperce le propre cœur devant Athéna, alors que dans l'anime, nous avons vu Saga mourir en se jetant sur le sceptre de la déesse. Ainsi, dans la version du manga, sa mort est beaucoup plus brutale. Vous avez aimé ces 23 curiosités sur les Chevaliers du Zodiaque? Commentez pour que je le sache, et bien sûr, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et à la prochaine! Faites brûler votre cosmos jusqu'à l'infini.